Saviez-vous que David, le jeune berger, est passé du statut de garçon à celui de grand roi d'Israël? Sa vie a été pleine de défis, de victoires et d'enseignements profonds. Comment un homme avec tant de défauts et de faiblesses a-t-il pu devenir un homme selon le cœur de Dieu? Restez pour découvrir l'incroyable histoire de David, l'homme qui a vaincu des géants et laissé un héritage éternel. Je m'appelle David et voici mon histoire. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que la vie me réservait un chemin unique. Fils de Jessé, dans la simplicité de Bethléem, j'ai passé ma jeunesse à garder les moutons de mon père dans les champs, sous le ciel ouvert. Ce n'était pas une tâche pour beaucoup, mais pour moi, c'était plus qu'un travail, c'était une vocation. Je m'appelle David et voici l'histoire des humbles débuts d'un berger qui se sont mêlés au dessein divin. À l'époque, même moi, je n'imaginais pas que l'avenir me réserverait autre chose que les pâturages et les vallées de Juda. Ma routine était simple. À l'aube, je conduisais le troupeau vers les meilleurs pâturages, veillant à sa sécurité et à son bien-être, et affrontant les lions et les ours qui menaçaient les brebis dont j'avais la charge. Ces moments de danger et de bravoure ont non seulement forgé en moi l'habileté d'un défenseur, mais aussi la confiance qu'une force supérieure me guidait. Un jour, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et d'or, j'ai reçu une visite inattendue qui a changé le cours de ma vie. Le prophète Samuel, sur l'ordre du Seigneur, est venu à Bethléem avec une mission divine. Parmi mes 7 frères, c'est moi, le plus jeune, qui ai été choisi pour cette mission. Alors que mes frères se distinguaient par leur stature et leur force, qualités appréciées par les êtres humains, le Seigneur, lui, regardait le cœur. Et ce jour-là, sous l'œil attentif de ma famille et du prophète, j'ai reçu l'onction, marquant le début d'un voyage qui a dépassé les frontières de notre petit village. Ce jour-là, comme tant d'autres, j'étais dans les champs, perdu dans mes pensées, tandis que les moutons paissaient paisiblement. Le soleil était haut et le ciel bleu clair semblait bénir la terre de sa lumière. J'étais loin de me douter que ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère dans ma vie, une transition de berger à roi orchestrée par la main de Dieu. La nouvelle m'est parvenue par le vent, comme un murmure à travers les feuilles, me rappelant à la maison. Mon cœur battait la chamade, entre anticipation et incertitude. En m'approchant, j'ai vu un homme dont la présence semblait remplir tout l'espace, un homme dont le regard rayonnait de la sagesse des temps anciens. C'était Samuel, le prophète, connu dans tout Israël pour sa communion avec le Seigneur. La raison de sa visite était un mystère pour moi, le plus jeune de 8 frères, plus habitué à la compagnie des moutons qu'à celle des hommes de grande envergure. Ma famille l'a reçu avec les honneurs qui lui étaient dus, mais la tension était palpable. Samuel annonça qu'il avait été envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi d'Israël, qui serait choisi parmi les fils de Jessé. L'un après l'autre, mes frères sont passés devant lui, chacun avec sa force et son mérite, mais aucun n'a été choisi. La confusion se lisait sur tous les visages jusqu'à ce que Samuel demande « Ce sont tous tes fils ?» Mon père, qui avait presque oublié mon existence dans les champs, m'appela. Lorsque j'entrai, les regards se tournèrent vers moi, certains remplis de surprise, d'autres d'incrédulité. Samuel, lui, me regardait avec une profonde sérénité, comme s'il voyait au-delà de mon apparence juvénile. Sans mot dire, il a versé l'huile sur ma tête et m'a oint devant ma famille stupéfaite. À ce moment-là, un sentiment indescriptible m'a envahi, un mélange de crainte et d'exaltation, comme si un feu divin brûlait dans ma poitrine. Les paroles de Samuel ont résonné non seulement dans notre maison, mais aussi en moi. Voici l'élu du Seigneur. Ces mots ont scellé mon destin, transformant mon identité de berger en celle d'un leader oint, prédestiné à diriger Israël. L'onction ne m'a pas seulement marqué devant les hommes, mais aussi devant l'invisible, là où réside le vrai pouvoir. Ce jour-là, j'ai appris que les plans de Dieu sont mystérieux et qu'il choisit l'improbable et le moins attendu pour accomplir ses desseins. Ma vie ne m'appartenait plus, elle était consacrée au service et à la direction, sous la conduite de celui qui voit les cœurs. Le retour au camp ce jour-là a été différent. Tout semblait identique, mais j'avais changé. Je portais désormais un fardeau et une promesse, un avenir qui se déroulerait entre défis et victoires, douleur et gloire. J'étais David, loin, dans les veines duquel coulait le sang d'un roi d'Israël, guidé par la main de Dieu à travers les chemins tortueux du destin. J'ai continué à être berger, à composer des chansons et à jouer de la harpe, mais quelque chose s'est transformé en moi. Un sens du but et de la destinée a commencé à brûler dans mon cœur,
une flamme alimentée par la foi et la promesse que le Seigneur avait des projets pour moi, des projets que je pouvais à peine commencer à comprendre. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai réfléchi à la signification de ce moment sous le ciel de Bethléem. Je savais que même si j'étais toujours le même David, fils de Jessé, le berger des brebis, une nouvelle histoire était en train de s'écrire pour moi, une histoire que j'étais destiné à vivre et à raconter avec foi et courage. Après l'onction qui a marqué ma vie de manière indélébile, j'ai poursuivi mes tâches quotidiennes, mais bientôt une nouvelle facette de mon destin allait se révéler. La nouvelle de mes talents de harpiste s'est répandue bien au-delà des champs et des vallées, jusqu'aux coulisses du pouvoir, où le roi Saül, troublé par un esprit maléfique, était dans un état de détresse constante. Les conseillers du roi, cherchant à alléger ses souffrances, suggérèrent d'engager un musicien capable d'apporter le réconfort par son article. C'est ainsi que mon nom est apparu, recommandé par l'un des serviteurs qui avait entendu mes mélodies sous le ciel de Bethléem. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Accepter l'invitation à servir à la cour de Saül n'a pas été une décision prise à la légère. Moi qui avais été secrètement oint pour devenir le prochain roi d'Israël, j'étais maintenant en route pour servir l'homme qui lui succéderait. Il y avait là une ironie divine, un complot tissé par le destin que seul le temps révélerait dans toute son ampleur. En arrivant à la cour, j'ai été accueilli avec un mélange de curiosité et d'impatience. Mon cœur battait à tout rompre, car j'allais jouer pour le roi d'Israël, un homme d'une grande puissance, en même temps, d'une grande vulnérabilité. Mes mains, habituées aux cordes de la harpe, cherchaient à apporter non seulement de la musique, mais aussi la guérison. Lorsque les premières notes ont résonné dans la salle, un calme palpable s'est répandu dans l'atmosphère. La musique, langage universel capable de toucher l'âme, commence à exercer son effet. Au fil des accords, le visage de Saül se transforme. L'agitation fait place à la sérénité et le poids de son fardeau semble s'alléger, ne serait-ce que momentanément. Dans ces moments-là, la musique a créé un pont invisible entre nous, reliant le futur roi d'Israël à son prédécesseur d'une manière profonde et inattendue. Mon séjour à la cour devint régulier et, au fil du temps, une relation de confiance s'établit entre Saül et moi. Je n'étais pas seulement demandé en tant que musicien, mais aussi en tant que compagnon, quelqu'un capable d'égayer les jours sombres du roi. Cependant, sous la surface de cette relation, il y avait des couches de complexité et des destins entremêlés que ni l'un ni l'autre ne pouvaient comprendre à l'époque. Servir Saül a été une expérience qui m'a transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai appris à connaître la nature humaine, la politique de la cour et la relation délicate entre la loyauté et le pouvoir. Mais surtout, j'ai appris que la musique a un pouvoir transcendant, capable de franchir les barrières invisibles qui nous séparent et d'unir les cœurs dans des moments de pure humanité. Ces jours à la cour de Saül, bien que marqués par des défis et des incertitudes, ont été cruciaux pour mon développement en tant que musicien et en tant que dirigeant. Ils m'ont préparé aux chemins complexes à venir, des chemins qui, comme les mélodies que je jouais, seraient pleins de hauts et de bas, d'harmonie et de dissonance. J'étais David, le berger, le musicien, loin, de plus en plus lié au destin d'Israël. Alors que je servais à la cour de Saül, j'ai appris que Goliath avait lancé un défi aux armées d'Israël. Le géant mettait au défi n'importe lequel de nos hommes de l'affronter en combat singulier, une proposition qui paralysait nos troupes de peur. Poussé non pas par la témérité, mais par une conviction inébranlable dans le Seigneur, j'ai décidé d'affronter le géant, même si je n'étais qu'un jeune homme sans la stature et l'armure d'un guerrier conventionnel. Beaucoup, y compris le roi Saül lui-même, m'ont accueilli avec scepticisme et dédain pour ma décision d'affronter Goliath, qu'ils considéraient comme invincible. Au fil des accords, le visage de Saül s'est transformé. L'agitation fait place à la sérénité et le poids de son fardeau semble s'alléger, ne serait-ce que momentanément. Dans ces moments-là, la musique a créé un pont invisible entre nous, reliant le futur roi d'Israël à son prédécesseur d'une manière profonde et inattendue. Cependant, je n'étais pas là pour démontrer ma force humaine, mais pour manifester la puissance du Dieu d'Israël. Les paroles que j'ai échangées avec Goliath n'étaient pas des fanfaronnades, mais des déclarations de foi. Tu viens à moi avec ton épée, ta lance et ton bouclier, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Avec la sérénité que seule la confiance divine apporte, je lançai de toutes mes forces une seule pierre,
qui vola avec la précision et la force que seul le Seigneur pouvait guider, et frappa Goliath au front, le faisant tomber à terre. La chute de Goliath représente non seulement l'effondrement d'un homme, mais aussi l'écroulement de l'illusion d'invincibilité qui entourait les Philistins. Ce moment, gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes, a constitué un tournant qui a incité les Israélites à avancer contre leurs ennemis avec une vigueur et une foi renouvelées. Ma victoire sur Goliath a transcendé le champ de bataille et a fait de moi un chef aux yeux du peuple, ainsi qu'un instrument de la volonté divine. Plus que jamais, j'ai compris que mon chemin était intrinsèquement lié au grand dessein défini par le Seigneur, un chemin qui exigerait non seulement du courage physique, mais aussi une foi inébranlable dans les desseins du Très-Haut. Après la chute de Goliath, ma vie a pris un tournant inattendu. La victoire sur le géant a non seulement consolidé ma position au sein du peuple d'Israël, mais elle m'a aussi ouvert les portes de la cour du roi Saül, où j'ai connu une ascension sans précédent. Parmi les nombreuses personnes qui m'ont accueilli, une rencontre s'est détachée de toutes les autres et a marqué le début d'une des amitiés les plus profondes que le monde ait jamais connues, mon lien avec Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ne m'a pas considéré comme une menace ou un rival, malgré mon influence croissante et la faveur dont je jouissais auprès de son père et du peuple. Au contraire, il voyait en moi un frère d'âme, quelqu'un avec qui il partageait des idéaux, du courage, et surtout, une foi inébranlable dans le Seigneur. Notre amitié s'est épanouie dans une période turbulente et est devenue un bastion de loyauté et d'amour fraternel au milieu des intrigues et des conflits de la cour. Le lien entre Jonathan et moi ne s'est pas limité aux mots, il s'est cimenté dans les actes et les sacrifices. Jonathan, dans un geste profondément significatif et désintéressé, m'a donné sa tunique, ainsi que ses armes, son arc et sa ceinture. Ce geste dépassait le simple échange de cadeaux. C'était une reconnaissance de ma position et un gage de loyauté indéfectible. Lui, qui pouvait légitimement prétendre au trône après Saül, a choisi de me soutenir, reconnaissant ainsi l'onction qui reposait sur moi. Notre amitié est devenue le pilier de ma vie à la cour. Jonathan a été mon conseiller, mon protecteur, à plusieurs reprises, mon interlocuteur auprès de Saül, lorsque les ombres de la méfiance commençaient à planer sur le roi à mes yeux. J'ai trouvé en Jonathan une âme sœur, quelqu'un qui comprenait les défis et les responsabilités qu'impliquait ma fonction et qui me soutenait sans réserve, même face aux plus grands dangers. Bien que mon ascension à la cour ait été marquée par le succès et la reconnaissance, elle ne s'est pas faite sans heurts. L'envie et la peur commencèrent à ronger le cœur de Saül, si bien que mon séjour à la cour devint de plus en plus dangereux. Pourtant, au milieu de ces tempêtes, l'amitié avec Jonathan a servi de refuge, nous rappelant que les liens les plus forts de loyauté et d'amour peuvent surmonter même la plus grande adversité. L'histoire de mon amitié avec Jonathan témoigne du pouvoir de transformation des relations authentiques. Dans un monde où la trahison et l'ambition prévalent souvent, notre lien est une lueur d'espoir et la preuve que la véritable amitié transcende les circonstances, unissant les cœurs dans un but commun et une foi partagée. Grâce à Jonathan, j'ai appris la valeur d'une alliance indéfectible, une leçon qui m'a accompagné tout au long des années et qui a façonné le dirigeant que je suis devenu et l'homme que je suis. Alors que ma renommée s'étendait à tout Israël grâce aux victoires que le Seigneur m'avait accordées, une ombre commença à se profiler au-dessus des murs du palais. La main qui m'avait accueilli avec honneur brandissait maintenant une lance, poussée non pas par l'ennemi extérieur, mais par le poison le plus destructeur qui soit, le zèle. Saül, le roi que je servais loyalement et que je respectais en tant qu'oint du Seigneur, a commencé à me considérer non pas comme un serviteur fidèle, mais comme un rival. Les chansons que les femmes chantaient dans les rues, exaltant mes conquêtes par rapport à celles du roi lui-même, ne faisaient qu'attiser l'envie dans son cœur. Saül a tué ses milliers et David ses 10 000. Ils ont résonné dans les villes et les villages, transformant le respect et l'admiration de Saül à mon égard en suspicion et en ressentiment. Chaque compliment qui m'était adressé était comme une flèche empoisonnée qui transperçait l'orgueil de Saül, l'amenant à remettre en question sa propre valeur et son droit au trône. Le roi, rongé par ce zèle amer, commença à me regarder différemment. Ce qui était autrefois camaraderie et confiance devint vigilance et hostilité. Saül ne pouvait plus voir la main de Dieu dans nos victoires. Il ne voyait que l'ombre de sa propre chute. Le zèle est une prison et Saül était prisonnier de ses propres insécurités, incapable de se réjouir du succès des autres ou de reconnaître l'unité et la force qu'il apportait au peuple d'Israël. Pour ma part, je ne cherchais pas la gloire pour moi-même.
Mon intention a toujours été de servir le Seigneur et son peuple, en accomplissant le destin qu'il avait tracé pour moi. Cependant, la méfiance de Saül a transformé la cour en un champ de mine, où chacun de mes pas était surveillé et où chaque succès était interprété comme une menace pour son trône. À certains moments, la colère de Saül s'est manifestée de manière terrifiante, avec des tentatives directes de mettre fin à mes jours. À 2 reprises, alors que je jouais de la harpe pour le calmer, comme j'en avais l'habitude, il a essayé de me frapper de sa lance. Cependant, par la providence divine, j'en suis sorti indemne. Ces attaques montrèrent clairement que ma présence à la cour était devenue intenable, marquant le début d'une période de fuite et d'épreuve, au cours de laquelle la protection du Seigneur serait ma seule garantie de sécurité. Malgré le danger croissant, ma foi est restée inébranlable. Je savais que les batailles auxquelles je devais faire face n'étaient pas seulement contre les forces terrestres d'un roi en disgrâce, mais aussi contre les principautés et les puissances qui cherchaient à détourner le cours de la destinée d'Israël. Au milieu de la tempête de jalousie et de conspiration, mon âme s'accrochait à la certitude que la vraie bataille était celle du Seigneur et que ma victoire finale ne dépendrait pas d'armes humaines, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. Cette période de ma vie m'a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la popularité, mais dans la capacité à rester fidèle à ses principes et à la volonté de Dieu, même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Le zèle de Saül, tout en étant source de grandes souffrances, a également été un terrain d'entraînement qui m'a préparé aux défis à venir et à façonner mon caractère pour le leadership qui m'attendait, un leadership fondé sur l'humilité, la justice et la dépendance totale à l'égard de Dieu. La complexité des relations à la cour du roi Saül a pris un nouveau tournant avec l'inclusion d'un élément à la fois délicat et puissant, l'amour. Michal, la fille de Saül, est entrée dans ma vie comme un rayon de lumière au milieu des ombres qui planaient sur mon existence à la cour. L'amour de Michal pour moi n'était pas un secret, et cette affection mutuelle a déclenché une série d'événements qui ont tissé mon destin encore plus profondément avec celui de la famille royale. Saül, conscient de l'amour de sa fille pour moi, vit dans cette passion l'occasion, non pas d'unir 2 âmes amoureuses, mais de me mettre en danger. Il proposa une dot inhabituelle pour le mariage, la demande de 100 prépuces de Philistins, une mission qui conduirait sûrement à ma mort aux yeux de Saül. Cependant, poussé par l'amour pour Michal et la confiance dans le Seigneur, j'ai relevé le défi, non seulement en répondant à la demande, mais en la dépassant, j'ai apporté 200 prépuces au roi, scellant ainsi mon droit d'épouser Michal. Notre mariage a été marqué non seulement par la joie de notre amour, mais aussi par le poids des circonstances dans lesquelles il a été consommé. Michal est devenue ma femme à un moment de tension croissante, alors que ma place à la cour et mon avenir en Israël étaient incertains. En me choisissant, la fille du roi a fait preuve d'un courage et d'une loyauté qui dépassaient les attentes imposées par sa position et son sang. La relation avec Michal a été un refuge au milieu des tempêtes, un lien d'amour et de loyauté dans un scénario dominé par la méfiance et le danger. Pourtant, ce même amour nous a opposés aux désirs et aux machinations de Saül, qui me considérait de plus en plus comme une menace pour son règne et était déterminé à m'éliminer. Michal ne m'a pas seulement aimé, il m'a aussi sauvé. Lorsque Saül a envoyé des hommes pour me tuer dans ma propre maison, c'est Michal qui a senti le danger. Avec ruse et courage, il m'a aidé à m'échapper, trompant mes poursuivants et risquant sa propre vie. Cet acte de sacrifice a profondément marqué notre relation, témoignant d'une force et d'une profondeur de caractère que j'ai admiré et aimé. Le mariage avec Michal, bien que plein d'amour, a également été marqué par la tragédie de la séparation et les complexités de la vie à la cour. Les manœuvres politiques de Saül, dont le mariage de Michal avec un autre homme pendant ma fuite, visaient à briser les liens qui m'unissaient à sa famille. Cependant, l'amour et la loyauté que nous ressentions n'ont pas été effacés par les actions de Saül, mais sont restés comme un témoignage de la complexité des sentiments humains au milieu des jeux de pouvoir. Mon séjour à la cour du roi Saül, d'abord marqué par les honneurs et les triomphes, s'est transformé en un cauchemar de persécution et de trahison. La jalousie et la peur de Saül à mon égard, alimentées par ma popularité croissante et les prophéties qui me désignaient comme son successeur, ont culminé dans une série de tentatives directes d'assassinat, me forçant à quitter non seulement la cour, mais aussi la sécurité qu'elle m'offrait. La première fois que Saül a essayé de me tuer, il a déguisé son intention en colère, lorsque, possédé par un esprit maléfique, il a lancé une lance sur moi pour tenter de me plaquer au mur. Cependant, il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Saül, incapable de maîtriser son propre ressentiment,
ordonna ouvertement à mes compagnons et à son propre fils, Jonathan, de me tuer. Ces ordres se heurtèrent à la loyauté et à la droiture de ceux qui me connaissaient vraiment. Jonathan, en particulier, a joué un rôle crucial dans ma survie en ces temps sombres. Son amitié et sa loyauté, mises à l'épreuve dans l'adversité, se sont révélées inébranlables. Il a tenu tête à son père pour défendre mon innocence et rappeler à Saül le bien qu'il avait fait pour Israël. Pendant une brève période, les paroles de Jonathan ont semblé apaiser la tempête dans le cœur de Saül, qui a juré de ne pas me faire de mal. Mais la trêve fut de courte durée. Les ténèbres dans le cœur du roi ne permettaient pas à la lumière de la raison ou de l'amour de durer longtemps. Les tentatives de Saül pour me tuer devinrent plus rusées et plus dangereuses. J'ai été contraint de vivre dans une vigilance constante, changeant sans cesse de cachette, car Saül mobilisait ses forces pour tenter de me capturer. À un moment donné, Michal, ma femme, a fait preuve de courage et de ruse en m'aidant à échapper à une embuscade planifiée par Saül, sacrifiant notre coexistence au nom de ma sécurité. Ma fuite m'a conduit à Nob, où le prêtre Emlek m'a fourni de la nourriture et l'épée de Goliath, sans se douter de la colère que son acte de bonté allait attirer sur lui et les autres prêtres. La découverte par Saül de cet acte d'aide a donné lieu à l'une des pages les plus sombres de son règne, l'exécution d'Emlek et des prêtres de Nob, un acte qui a profondément marqué ma conscience et renforcé ma détermination à maintenir mon intégrité face à la persécution. Le voyage dans le désert, au cours duquel je me suis caché dans des grottes et où j'ai compté sur la loyauté d'un nombre croissant de mécontents et de dépossédés pour se joindre à moi, a été une période d'épreuve, mais aussi de profonde croissance personnelle et spirituelle. J'ai appris à faire confiance au Seigneur d'une manière que je n'avais jamais imaginée, et j'ai vu sa main me guider à travers l'adversité et me préparer à la destinée qu'il avait tracée pour moi. Au cours de la période la plus sombre de ma fuite, lorsque le sol sous mes pieds semblait aussi instable que les sables d'un désert, une transformation remarquable a commencé à s'opérer. De fugitif solitaire, je suis devenu le chef d'un groupe d'hommes de plus en plus nombreux. Ces hommes, chacun avec sa propre histoire de mécontentement et de désespoir, ont trouvé en moi quelque chose qui les a incités à me suivre. Ils sont arrivés à la grotte d'Adullam, un refuge improbable pour ceux qui, comme moi, étaient en marge de la société sous le règne de Saül. Jusqu'alors, mon parcours avait été marqué par une persécution implacable et des pertes douloureuses. Cependant, en ce moment de grand besoin, j'ai vu devant moi un groupe diversifié d'individus endettés, mécontents et en difficulté. Ils étaient environ 400 hommes, unis non par des liens de sang, mais par le sentiment de rechercher la justice, une vie meilleure et de croire en moi comme leur chef. Cette congrégation d'âmes perdues et désespérées est rapidement devenue une force avec laquelle il fallait compter. Sous ma direction, ces hommes sont devenus plus qu'un simple groupe de marginaux. Ils sont devenus une communauté soudée, une famille de guerriers dévoués à une cause plus importante que leur propre vie. Ensemble, nous avons affronté les difficultés du désert et les défis imposés par nos persécuteurs. La formation de ce groupe d'adeptes a marqué un tournant dans ma vie. Je leur ai enseigné le leadership, la justice et l'importance de garder la foi même dans les circonstances les plus défavorables. En retour, ils m'ont offert leur loyauté inébranlable, leur courage et la confirmation que ma lutte contre l'injustice n'était pas vaine. Ensemble, nous avons établi un nouvel ordre fondé sur l'intégrité et le respect mutuel, des valeurs que j'aspirais à établir sur le trône d'Israël. Ces hommes, qui avaient été marginalisés par la société, se sont révélés inestimables pour moi. Ils sont devenus mes compagnons les plus proches, mes guerriers les plus courageux, dans de nombreux cas, mes conseillers les plus fiables. Avec eux à mes côtés, j'ai commencé à accomplir des exploits qui ont renforcé ma réputation en Israël et au-delà. Chaque victoire et chaque acte de bravoure renforçait notre lien et la légitimité de notre cause. L'ironie du sort m'a conduit, après la victoire sur le géant philistin Goliath, à me réfugier chez les Philistins, mes anciens ennemis. Cette période de mon parcours a été motivée par la poursuite incessante de Saül qui, avec son royaume et ses ressources, m'a soumis à une pression croissante, m'obligeant à prendre des décisions qui pouvaient paraître impensables aux yeux de beaucoup. C'était une manœuvre risquée, un geste désespéré et rusé, destiné à préserver non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui me suivaient. En m'approchant d'Aki, roi de Gath, j'étais pleinement conscient des risques encourus. Ma réputation de destructeur des Philistins me précédait, et le souvenir de Goliath était encore frais dans leur mémoire. Cependant,
Fort de mon expérience et confiant dans ma capacité à naviguer dans les courants complexes de la diplomatie et de la tromperie, j'ai réussi à convaincre Aki de ma loyauté. Faisant semblant de faire défection et me présentant comme un exilé poursuivi par Saül, j'offris mes services au roi philistin en échange de sa protection, engageant mon épée et celle de mes hommes. Aki, voyant une occasion de profiter de ma présence, m'a accordé Cyclage comme base. Ce geste m'offrit non seulement un refuge sûr, mais aussi une position stratégique à partir de laquelle je pouvais opérer. À Cyclage, j'ai établi un sanctuaire pour ma famille et mes partisans, loin de l'emprise immédiate de Saül. Cependant, pour conserver ma position et gagner la confiance d'Aki, j'ai dû jouer un double jeu de ruse et de dissimulation. Cette situation compliquée m'a appris qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles et s'adapter à des circonstances qui ne sont pas idéales, en cherchant toujours le dessein divin à chaque étape. Bien que mon chemin ait été parsemé d'épreuves et de déceptions, j'ai fait confiance à Dieu pour guider mes actions et me protéger au milieu de l'adversité. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.